faut nous bailler un verset pour ça, faut nous aller en côté de la Bible pour nous prouver que ça. Nous allons aller lire maintenant dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 3. Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 3, nous lisons, et vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts, ou bien nous étions morts, ou bien j'étais mort par mes offenses, et nous étions morts par nos offenses, or vous étiez morts par vos offenses, et par vos péchés. Vous voyez, dans le verset 2, il dit, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, or selon le prince de la puissance de l'air, or de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Dans le verset 3, il dit, nous tous aussi, nous étions, vous voyez, c'est comme si j'étais de leur nombre, et je vivais autrefois selon mes convoitises de ma chair, accomplissant quoi? Les désirs, les volontés de la chair et de mes pensées. Nous sommes dans le verset 3. Et nous étions, j'étais par nature, écoutez s'il vous plaît, nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. On nous montre ici l'état de l'homme, avant de rencontrer Dieu, avant de réconcilier avec Dieu. C'est ici, c'est comme ça qu'était l'état de l'homme. Écoutez, nous étions morts. Cela veut dire que nous étions morts spirituellement. Ok? Non, pas physiquement. Nous étions morts spirituellement, pas physiquement. C'est comme si dans le jardin d'Éden, quand Adam avait péché, il était mort. Or, ils étaient morts spirituellement, mais pas physiquement. Cela veut dire que bien qu'ils se sont séparés de Dieu spirituellement, parce que Dieu est esprit, mais dans leur corps physique, ils vivaient. Et ils étaient toujours à vivre dans le corps physique, mais spirituellement, ils étaient morts parce qu'ils étaient péchés contre Dieu. Contre Dieu, ils étaient péchés. Et nous étions aussi de leur nombre, ce qui veut dire que nous étions morts. Nous étions morts. Je parle à nous maintenant. Nous étions morts. Et à remarquer le temps du verbe passé. Nous étions morts. Et nous connaissons catégoriquement les trois types de morts, bon mort physique, qui signifie séparation l'âme et du corps. Et puis deuxièmement, bon mort spirituel, cela veut dire que séparation de l'homme avec Dieu ou avec son Dieu. Et troisièmement, nous avons la mort éternelle qui signifie une mort définitive. Maintenant, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, dans 2 Corinthiens, nous avons vu la Bible ensemble avec nous, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11 à 21. Verset 11 à 21, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11 à 21, et ça lui dit, il dit, connaissons donc la crainte du Seigneur. Nous cherchons à convaincre les hommes, vous voyez, connaissons donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et dans le verset 12, et arrivé jusqu'au verset 17, et nous allons aller rapidement là, dans le verset 17 là, parce que le temps nous fait défaut. Et dans le verset 17, puisque nous déjà une connaissance de Dieu déjà, qui veut dire la parole de Dieu, alors automatiquement, avec connaissance là, que nous respectons la parole de Dieu, et nous connaissons la parole de Dieu pour sure. Now, dans le verset 17, le résultat nous dit, si quelqu'un est en Christ, vous voyez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et rapidement, étant une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et puisque les choses anciennes sont passées, voici le résultat. Toutes choses chassées, ça c'est pour les chrétiens. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles chez les chrétiens. Chez les chrétiens, qui veut dire les disciples de Christ, qui veut dire monde qui règne par parole de Dieu. Il veut dire que ceux qui aiment la parole de Dieu, ceux qui aiment la parole de Dieu sont automatiquement des hommes, des nés de nouveau. Des nés de nouveau, cela veut dire
et né de nouveau, c'est le monde qui peut aller dans le ciel. Ok? C'est le monde qui va aller dans le ciel. Je ne vais pas passer ça et pour vous dire, oh, et moi-même, qui va aller dans le ciel. On va pas poser quelque chose sur ça. Depuis que vous ne pas au bon Dieu, ou accepter par bon Dieu, ou garder par bon Dieu, automatiquement, le monde bon Dieu lié, et le monde bon Dieu, c'est côté bon Dieu ou pas le chita. Ok? Non. Et ça, et nous regardons là, et grand bagage qui fait là, puisque nous connaissons un jugement qui peut venir, Jésus qui était venu dans la crèche là, Jésus qui était venu dans la crèche là pour te sauver le monde dans le péché, Jésus ça, qui te connaît comme aïe de Dieu, l'État qu'on y a là, l'État aïe de Dieu encore. Les chita à droite papa, et nous pas qu'à pouvoir ça dans la Bible, les chita à droite papa. Mais en nous regardant dans Acte 17, verset 30 à 31, pour nous répondre, bon, ce qui fait là, et l'enfant qui était dans la crèche là, qu'on y a là, qui pas enfant encore. Et si nous appelons dans Acte chapitre 2, il n'a pas côté apôtre Pierre campé pour dans le discours pour là pour dire monsieur comme ça, cet homme, vous voyez, cet homme, Jésus, que vous avez crucifié. Il parle de l'homme Jésus. L'homme Jésus. Il n'a pas dit le Christ. Il a dit que dans la suite, que vous avez crucifié, et Dieu l'a fait Christ. Vous voyez, Dieu l'a fait Christ. Bon, sans plus tarder, nous allons lire Actes chapitre 17, verset 41. Qu'est-ce qu'il a dit dans le verset 30? Il a dit, Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance. Vous voyez, des temps d'ignorance. Tant que nous ne savons rien en Dieu. C'est tant d'ignorance à régler. Annonce maintenant à tous les hommes de la terre, tous les hommes, en tout lieu, quelle que soit sa langue, dénomination, quel que soit, en tout lieu, qu'il ait à se repentir. Pour qui ça à se repentir? Pourquoi se repentir? Parce qu'il a fixé dans le verset 31 un jour où il jugera le monde selon la justice. Pas jugement où il a fait sauter à Konya, mais jugement ça fait selon la justice. Par l'homme qu'il a désiré. Voilà. Par l'homme, à savoir Christ, le Christ crucifié. Dieu l'a désigné comme juge ce dont il a donné à tous, à toute une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Jésus n'est plus mort, il est vivant. Apocalypse chapitre 1er, fait-nous comme ça. Il est vivant, il a reçu la clé de la vie et de la mort dans ses mains. Il est vivant, il n'est plus mort. Il a dit ça à Jean, l'apôtre Jean. Voici, je suis le dernier et le premier des morts. J'ai la clé. Ouais, Jésus a la clé. Maintenant, il n'est plus cet homme. Il n'est plus l'agneau de Dieu. Il est juge. Il est assis à l'œil du Père. Dieu l'a désigné comme juge pour juger les vivants et les morts. Ça, c'est la parole de Dieu. Et est-ce que nous comprenons ça nous dit là? Est-ce que nous comprenons ça nous dit là, bien-aimé? Attendez, en fond, patience avec moi. Nous allons courir la parole encore. Regardez ça, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 19, chapitre 2, chapitre 5, plutôt. Chapitre 5, verset 19. Verset 19. Hein? Verset 19. Car Dieu était en Christ. Vous voyez? Dieu était en Christ, réconciliant. C'est pourquoi, c'est la raison, c'est sa raison là, la raison de sa venue. Et vous voyez? Réconcilier le monde avec lui-même. En imputant point aux hommes, vous voyez? En imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous quoi? La parole de la réconciliation. Voilà la raison de sa venue sur la terre. C'est pour réconcilier l'homme avec Dieu. Et Jésus, et laissez-moi vous dire, a rempli sa mission. Il a rempli sa mission. Il n'y aura pas une seconde mission. Il n'y aura pas un autre enfant qui devrait être né. Non, il n'y aura pas ça. Il était venu une fois, il est mort une fois, il est allé une fois et il reviendra une autre fois pour chercher, pour juger, pour réparer, pour faire tout ça. Et vous voyez, c'est la parole de Dieu. Alors, dans Acte 17, verset 31, Dieu, pour Magala, il détachait Jésus. Dieu s'est détaché de Jésus parce que
et Dieu pas qu'à en Jésus, encore lui fait Jésus, il vient faire Jésus-Christ, qu'on y a son juge lié, et Jésus